Tanoura Banan. Alors, on est à la 6e ligne d'en haut et de Vava Moudalef. Tanoura Banan Maaseh Berbi Yoshua ben Hanania. Shaya Omed al Gav Ma'ala Be'Har-Bayit. Il était sur les escaliers dans le monde du temple. Vera'aou Benzoma. Benzoma l'a vu. Velo Amad Mipanavi. C'est pas. Il s'est pas tenu. Ça veut dire Rabbi Yoshua ben Hanania, il voit Benzoma. Benzoma qui est plus jeune qu'on a dit, qui fait parmi les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Benzoma est devenu fou. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania il dit à Benzoma, mais Aïn ou les Aïn Benzoma, d'où et où tu vas Benzoma? D'où tu viens, où tu vas? Mais Aïn ou les Aïn. Il lui dit, Tsofé Haïti ben Maïm Aïdonim les Maïm Atartonim. Ve'en benzel azeh ela shalosh etzbaot bilvad. Je regardais l'eau que Akadosh Baruch Hu a séparée, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Vayavdel Elohim ben hamayim asher ma'al harakia ou ben hamayim asher mitachat l'harakia. Je vois là, et il dit il y a entre eux 3 doigts. Shenema veruach Elohim merachefet al penei hamayim ki yona shemerachefet al banea ve'ena nogaat, comme une colombe qui vole sur ses oisillons. Ve'ena nogaat. C'est quoi le concept de l'eau? Quoi l'eau d'en haut, l'eau d'en bas? Il a séparé. C'est-à-dire il y a un endroit où l'eau est attachée, celle d'en haut et celle du bas. Et de là-bas, ça se sépare. Alors, il a dit l'endroit là-bas, c'est à côté. Il dit il n'a pas encore tout vu. Rabbi Yoshua, il dit à ses élèves, il n'a pas tout vu. Je pensais qu'il est arrivé plus haut, mais je vois qu'il est resté encore en bas. Mirde veruach Elohim, ematave bayom rishon, vavdala bayom sheni, ou de'ava shnema vayim avdi ben maim lemaim. Vekama, amar Rabbi Acha bar Yaakov, kimlo nima. Il a dit comme un poil. Écoute à Sahara. In? Nima, c'est un poil, Nima. Kimlo Nima. Les Rabbanan Amre qui Gouda de Gamla. Qui Gouda de Gamla? Gouda de Gamla, c'est les planches qu'ils faisaient sur le pont. Ils mettaient les planches une dans l'autre pour être. Avec que ça soit bien, pour que ça tient. Alors il dit l'espace qu'il y a entre les deux, elles sont bien serrées. Mais il y a quand même une petite espace invisible. C'est ça. Qui Gouda de Gamla. Manzoutra veitem arav asi amar qui tréglimé des prisés à Hadad, comme 2 vestes qui sont une sur l'autre. L'ambrella qui très cassé des srif et à Hadad. Comme, il y a des qui disent comme 2 verres. Retourner un sur l'autre. Ça, c'est Benzoma. La Gemara continue. Et là, on va voir maintenant l'histoire de Acher, Elisha ben Abu. Parce qu'il a étudié la Kabbalah et est devenu fou. Maintenant, vous allez voir pourquoi Elisha ben Avouya. Il voit 3 doigts d'espace et l'autre il voit ça. Non, il est arrivé. On te dire à quel niveau, ce qu'il a vu, lui. Jusqu'où il est monté. De voir les Maïm Aïdonim et les Maïm Atartonim. C'est très haut. C'est très haut. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est beaucoup plus que lui, mais sans devenir fou, en restant avec ses élèves. Acher qui était Vanetzot. Pourquoi il s'appelle Acher? L'histoire de Acher, c'est pour vexer Elisha ben Avouya qui s'appelle Acher. Vous allez voir pourquoi. Acher qui était Vanetzot. Allah va casser. Non, à part ça, oui. Ça, c'est une des raisons pour laquelle il est tombé.
Maï, qu'est-ce qui s'est passé? Chazia, Metatron de Itiaïva la Reshuta, le Mirtav Zachvata de Israël. Il avait fait une Adiat Neshama et il a vu l'ange Matat. Matat, Sarapanim. C'est qui Sarapanim? C'est Hanoch. Hanoch est devenu Matat, est devenu un ange. Et il est responsable des Zchuyot du Ham Israël. Pourquoi? Pourquoi Dafka lui? Parce que lui, Kadosh Baruch Hu l'a pris du monde pour ne pas qu'il s'abîme avec la génération du déluge. Vaïtalech Hanoch et Elohim. Ve'enenu ki lakach Elohim. Kadosh Baruch Hu l'a pris pourquoi? Il a dit il ne va pas résister aux tentations de cette génération du déluge. Il faut le prendre tant qu'il est tzaddik. Il est mort tzaddik. Pas... Mais Hachem, il a vu qu'il était faible. C'est une embellie pour lui. Non, mais c'est. Une embellie, oui, quelque part, oui, tu as raison. Quelque part, il a été pris sans. Il n'a rien fait comme faute. Il n'est pas mort. Il a été pris et il se transformait en malach, comme il dit en Navi. Et quel malach? Alors, lui, justement, il est là pour donner les mérites à Am Israël, que Am Israël, il tienne et il résiste contre le Yetzirah. Alors, il est au chef et il est côté de Chouyotem chez l'Israël. Maintenant, tu n'as pas le droit de t'asseoir devant un Kadosh Baruch. Devant le trône, tout le monde est debout. Mais parce que il y a le kavod de Am Israël, Kadosh Baruch Hu lui dit, pour le kavod de Am Israël, tu es le seul qui a le droit de t'asseoir sur le kissé. Maintenant, Elisha ben Avouya, lui, il a vu. Il a dit, on sait, devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui a le droit de se tenir assis. Ah, s'il est assis, c'est-à-dire que lui aussi, c'est un Dieu comme Hachem. Quand il a dit ça, on a pris Matat, on l'a frappé au fouet des coups de feu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas levé devant le kavod de la Torah de Elisha ben Avouya. S'il serait levé devant Elisha, donc Elisha n'aurait pas vu qu'il est assis. Et il n'aurait pas tiré la conclusion, mais quelque part, parce que lui, il a manqué de respect à Elisha. En tous les cas, Elisha a dévié. Et là, ça a commencé ces questions en Emouna. Et du coup, il se laissait aller. Un jour, c'était Shabbat, il a entendu qu'il y avait une prostituée à Tibériade. Il est parti chez elle. Quand elle l'a vu, elle a eu très peur. Elle a dit, il va y avoir des flics derrière lui. Ils vont détruire l'homme. Elle a dit, non, je vais lui faire une avéra. Elle a dit, je ne te crois pas. Toi, le tzaddik de la ville, elle avait un petit potager comme ça, pas des potagers, elle avait des hatitim, où elle avait des radis. Il lui a dit, tu vois, c'est assurd de le faire Shabbat, n'est-ce pas? Tu vois, regarde, tu vois le radis? Clac, il a fait sortir. Et il a mangé. Elle était tellement éberluée et choquée, il a dit, c'est pas toi, Elisha, c'est Acher, toi tu es une autre personne. Là, Haramim, pour lui donner. Après, lui, il allait chez les gens, il dit, vous savez pourquoi j'ai quitté, j'ai vu, tu vois. Acher, tu es tombé dans tes tavotes, maintenant tu essaies de te justifier, arrête de raconter des histoires. Et il a pris ce nom Acher. Regardez tout ça dans la main. Et c'est lequel qui sauvé par Rabbi Meir, non? Ah, c'est le rab de Rabbi Meir Baalanes. Il l'a sauvé après. Rabbi Meir, il a essayé de le sauver. Ça veut dire que c'est un contemporain de l'époque de Rabbi Akiva. La fumée est partie. Oui, mais il n'a pas tout fini. C'est Rabbi Yochanan qui a fini l'histoire. Il n'a pas été pardonné. Non. Il y a qui disent qu'il n'a pas de chalik dans la rabbin. C'est pas maintenant? Mais non, c'est pas aucun. Non. Vous allez voir, c'est pas évident. Pour voir. Regardez. Vous allez voir, Tosfot, il raconte son histoire. Il y a des histoires incroyables sur Elisha ben Avouya, vous allez voir. Aujourd'hui, on va faire Elisha ben Avouya. D'ailleurs, il est mentionné dans Pirkei Avot. Hein. Elisha ben Avouya, Omer, Alomed Nahar, le Maoud Domé, celui qui étudie la Torah dans son enfance, celui qui étudie la Torah. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même gardé son enseignement de avant. Mais il faut savoir qu'avant, c'était un monstre, c'était un contemporain de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Un contemporain de Rabbi Akiva? Il est juste pour lui parce qu'il a vu deux dieux. Ouais, vous allez voir, pas évident. On se pose la question aujourd'hui. Regardez. Les rabbinis qui, malheureusement, sont tombés, ont fait des choses. Le rabbin de Rome, après la guerre, il s'est converti au christianisme. Est-ce qu'aujourd'hui. Le grand rabbin de Rome, après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive d'Italie a été fracassée en morceaux. Le grand rabbin de Rome se convertit au christianisme.
ou... Suite à la Shoah, il a pété un plomb de ce qu'il a vu. Arrivé dans l'écran, il est retourné, il a tout lâché. Bon, regardez. Acher kitetz banetiot. Alav hakatuv omer, al titen et picha lachti et besarecha. Ne laisse pas des fois, tu n'as pas le droit de faire sortir de ta bouche des choses que tu as vues dans ton cœur. Ça va te faire trop mal. Parce que tu n'as pas les kélim pour t'occuper. On va voir tout de suite. Maïe. Chazar metatron. Il était assis devant le trône céleste pour écrire les mérites du Ham Israël. Amar Gmira, je sais, Delema alalo avelo yeshiva, avelo tacharut, velo ipui. Shema chaz veshalom, je t'ai rachuyot. Je sais qu'en haut, il n'y a personne qui se tient devant un Kadosh Baruch Hu, ni qui lui donne le dos, ni qui est assis devant lui, et ni il y a une fatigue en haut. Comment ça se fait qu'il est assis celui-là? Shema chaz veshalom, je t'ai rachuyot, il y a deux dieux. Apkoul et Metatron, ou Mariou, Shitin, Pulse de Noura. Ils ont donné 60 coups de feu à Metatron. Amar le Maïtama qui chazite lokam tmikame. Pourquoi quand tu l'as vu, tu t'es pas levé devant lui? Pour le kavod de la Torah de Elisha, et automatiquement, donc il n'aurait pas eu sa question. Qu'est-ce qu'il a fait Metatron? Après les coups qu'il a eus, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais avec cet homme? On lui a dit, cet homme, puisqu'il est arrivé à un si haut niveau, supprime-le de livre des Srouyot. Très rare. Est-ce qu'on a le droit d'effacer? Est-ce qu'un Kadosh Baruch Hu peut effacer à quelqu'un ses mérites? Quelqu'un, il a travaillé, il a épargné une retraite. Une retraite, c'est une sorte d'un épargnement. Il a fait une avéra. Est-ce que tu lui enlèves ou tu lui enlèves pas? Alors il a essayé de lui effacer. Il lui a effacé. Bon. Yatsa bat kol ve'amra shu banim shovavim chutz me'acher. Même dans la loi aujourd'hui, il y a une loi en Israël qui a été prise au Parlement israélien qu'un premier ministre qui a été condamné à Ktav Ishum, ça veut dire que c'est arrivé au truc pénal et il a été condamné, il perd tous ses avantages de retraite. Parce qu'on lui donne ce kavod de recevoir une truc toute sa vie parce qu'il était Premier ministre, pas s'il a fait des bêtises et il a perdu son... Alors il a eu lui aussi un truc, on a eu à effacer ses droits. Amar, il a entendu une voix qui a dit Shuvu banim shovavim chutz me'Elisha ben Avouya. Là, il ne faut pas dire Acher, il faut dire Elisha ben Avouya parce que rien qu'après, il s'est fait appeler Acher. Bon. Frère, c'est depuis la prostituée. Voilà. Amar, Oil be'itraïd ou gavra me'ao alma. L'hypocritaine et alma. Puisque j'ai perdu le Olam Haba, je vais kiffer dans le Olam Hazeh. Tu as raison. Attends. Non. Il n'y a pas eu le choix. Non. Non. Vous allez voir pourquoi il n'a pas eu le choix. Ou il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a entendu, lui? Il a entendu Shuvu banim shovavim, chutz me'acher, sauf acher. Si c'est moi. Si c'est, alors, on va à Capulco. Ah, attends, on va voir pourquoi, où il s'est trompé. Est-ce qu'il aurait pu faire tchouva à ce niveau? On va voir. On va faire tout ça. Attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, je vois encore l'histoire telle qu'elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Nafak acher le Tarboutra. Il a décidé de sortir Tarboutra, de le quitter. Nafak ashkarzona. Il a trouvé une prostituée. Tara, il lui a dit, viens avec moi. Amrale, Velav Elisha ben Avouya. C'est pas toi le grand sadique, Elisha ben Avouya. Akar Puglami Meshra Beshabbat. Viav, là, il a arraché le radis du pot. Amrale, Amra, il a dit, t'es tellement choqué, il a dit, Acherou. C'est Acher, c'est pas toi. Tosfot, regardez Tosfot. Pourquoi il est arrivé à ce niveau? Quand même, il faut savoir, c'est un homme monstre au niveau de Rabbi Akiva, plus ou moins. Pas comme Rabbi Akiva, un peu moins, mais c'est un monstre, un tana. C'est un homme qui pouvait faire triata médecine. Tu t'imagines, c'est quoi un homme qui voit Matatron? Il a vu Matatron. Il est monté en haut, il a vu Matatron. Alors regardez Tosfot. Oui, c'est vrai que ça remet tout en question. Si tu vois deux dieux, c'est Alors déjà hein, quand il est né, son papa l'a tué avec son manque de Yirat Shamayim. Regardez.
l'histoire, une histoire incroyable. Ça a commencé cette histoire dans sa bilada. La bilada, tu sais ce que c'est une bilada, Claude? Brit Yitzhak. Hein? Brit Yitzhak, Hadid. Hadid ou Hadid? Hadid, parce qu'on mentionne, on dit les textes. Hadid. Comme les Arabes. Hadid, non. Non. C'est Hadid, c'est. Est-ce que c'est Hadid ou Hadid? Hadid, on dit Hadid avec l'épée. L'épée. Avec l'épée, Hadid. Hadid, c'est Coran, Hadid. Hadid, c'est le Oh, appelez-vous dans la semaine. Là. Non, c'est le couteau. Non, il a raison, c'est Hadid. On prend le couteau. Hadid, c'est pas le couteau. Hadid. Non, mais le fer. C'est l'épée. C'est le fer. Hadid. Non, Hadid, oui, parce que l'arabe marocain, c'est. Non. Il a raison, c'est Hadid. Moi, toujours, j'ai entendu Hadid. Maintenant, tu m'as étonné. J'ai dit, peut-être, j'ai mal entendu, mais pourquoi ils disent Hadid? Parce que ils avaient. Non, ils avaient un couteau. Ils avaient un couteau avec Shema Meforach dessus. C'est sûr, mais c'est un grand couteau, c'est une épée. Avec le Shema Meforach gravé dessus. Et il y a un rave, le vieux, il vient. Et il passe dans les coins de la maison et il fait avec le couteau. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais il met ça un couteau. Mais à l'époque, c'est un couteau avec Shemashem Hakouk Allah. Il y a le couteau, il y a celui qui. On a un gars à la synagogue M. Bougeot qui a le couteau avec le Shema Meforach écrit dessus. Bon, ouais. Bien sûr, ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec alors, regardez, alors la naissance, pour éloigner les mazikim. Quand dans une maison Khadash, tu vois, tu fais comme ça. Le bois de Brit Mila, tu vois. Moi, mon fils Raïm, quand il est né, il a fait un reflux très très fort. Il perdait la respiration à l'hôpital. Donc, on nous a pas laissé sortir de l'hôpital jusqu'à la veille de la Brit Mila. J'arrive à la maison, je n'ai pas eu le temps d'organiser Brit Yitzhak. J'étais assis, j'ai dit à ma femme, c'est quoi, moi je prends le livre, je vais l'étudier tout seul. On a mis le petit dans la chambre. D'un coup, j'entends, on habitait au rez-de-chaussée, j'entends un bruit dans la chambre du petit. Ma femme, elle a laissé la fenêtre un peu ouverte comme ça, un petit peu. Il y a un peu d'air qui rentre. Parce que comme il avait le reflux, on avait peur pour lui. Il perdait la respiration. Je vois un chat noir qui a grimpé sur la chose. Il faisait rentrer sa patte. Il voulait rentrer absolument dans la chambre. Donc je viens, je chasse le chat. Il était déjà à moitié rentré dans la chambre, c'est ce qui faisait le bruit. Et le chat qui essaie de rentrer par la salle de bain, il essaie de rentrer par la chambre. Et un chat noir, j'ai compris que c'est un mazik. Je me suis mis là-bas. C'est quoi la force de Brit Yitzhak? Le lendemain de la Brit Mila, avant la Brit Mila, tu sais, la porte, les gens ils viennent, ils rentrent. Ma femme avait la porte ouverte. Elle retrouve le chat dans la chambre. Tu sais ce que ça veut dire? J'avais la peur bleue. Je dormais avec lui dans la chambre pendant 1 mois. Et après, il nous a montré toutes les couleurs. Il perdait la respiration, il allait à l'hôpital. Pendant 6 mois, il nous a. Et tu voyais qu'il avait les mazikim qui voulaient le prendre. Incroyable. Ouais. Et. Pourquoi on n'a pas un couteau tout dans la maison? Il faut l'avoir à la maison. Tu mets des livres, on met un livre kadosh à côté, faire attention. Mais là, à l'entrée, quand tu construis ta maison à l'entrée, devant la porte, en dessous, tu enterres un poisson. Un poisson. Ça, c'est de la touma, ça. Non, mais. Moi, quand j'ai ouvert un magasin, il y a un copain tunisien, il m'a dit tu prends un poisson. Ça, c'est Minaga et Maurice. Tu le mets 6 carrelages et le sang, tu le mets sur les murs. Non, c'est comme. Le couteau, oui. Le couteau est là. Non, le couteau, tout ça, c'est ch'touillat. Il a. Non, mais en fait, il faisait chez machin. Ouais, tout ça, c'est Minagim de Goïm. C'est des Minagim de Goïm qui faisaient. Même les Arabes, jusqu'aujourd'hui, ils font le sacrifice. Ils sacrifient aux démons quand ils construisent une maison. Ils disent qu'on a chassé les démons de cet endroit. C'était à eux. Ça veut dire les démons, ils vont partout. Tu ne veux plus qu'ils mettent les pieds ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un mouton, tu égorges, tu jettes le sang et les parties internes de la. Et tu leur donnes pour eux. Alors, on vous a fait sortir, maintenant vous allez kiffer au moins ça. C'est des minagé goïm qui sont rentrés, malheureusement, chez les juifs aussi, dans les pays de l'islam. Non, mais l'épée avec le
Les paysans, c'est autre chose. Alors regardez. Regardez qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Regardez Tosfot Shuvavim Shuvavim. Yerushalmi mefaresh lama ira alokach. Veikatfe mikraot shedoresh vaya oreg dovre Torah. Rien que ça. Ça veut dire, Tosfot il ramène que dans le Talmud de Jérusalem, Elisha ben Avouya, ce rabbin, est devenu anti-rabbin. Il a tué des enfants et des rabbins qui étudiaient la Torah. Il allait les dénoncer aux Romains. Il est devenu un. Regardez. Plus que ça. Ve'amar. Kol talmid hamale avakatil. Il allait, il voyait des élèves de Torah, il disait aux Romains, allez le tuer. Il tuait. Il le voyait, il le regardait. V'lorod, de'avaral lebet varda. Il est parti dans le Talmud Torah des enfants. Avec Hametalia Kamesifra. Il a vu un enfant qui étudiait la Torah. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici pour étudier la Torah? Il a pris l'enfant. Il a commencé à lui faire apprendre la kfira. Il a dit, il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire qu'il était anti, pas une simple personne qui était en ta'ava toute simple. Quand il allait, il les faisait quitter les yeshivot. Kamar les Rabbi Meir, Maïd Irtiv. והשם בירך את אברהם, את כל אשר לאיוב למשנה, ואמר לו שכפה לו ממונו. והוא השיב שרבי עקיבא דריש לי, בזכות מצוות ומעשים טובים, ברך מראשיתו ומאית תלה, טוב אחרי דבר מראשיתו. Et bon, en tous les cas, la Gemara raconte là-bas que Rabbi Meir, les gens ils lui disent, regarde ton Rav, il est devenu fou, va parler avec lui. Il est en train de faire un massacre. Et il est parti, Rabbi Meir, il a essayé de lui faire une dracha pour qu'il revienne. Même Job, il est parti à l'est, mais finalement, il est revenu. Et quand chaque dracha qu'il disait à Job, il disait non, Rabbi Akiva, ton Rav, il est traduit autrement là. C'était après la mort de Rabbi Akiva. Et les rabbinim étaient poursuivis de partout en Israël. Bon, alors là-bas, le Talmud de Jérusalem, il continue, il raconte l'histoire. Maintenant, écoutez cette histoire. Il regarde qu'est-ce qui s'est passé. Elisha ben Avouya, il raconte à Rabbi Meir pourquoi il a pété un plomb. Avouya, Avi, il racontait. Ça, c'est Elisha ben Avouya qui parle à Rabbi Meir sur lui. Il raconte l'histoire. Donc, c'est lui qui parle. Avouya Avi, Aya Migdolé Yerushalayim. C'était un des hommes les plus importants de Jérusalem. Ubeyom Sheba Lemaholi, quand il a voulu me faire la circoncision, Kara l'école Gdolé Yerushalayim, il a ramené tous les tzadikim de Jérusalem. Ils sont venus parce que le père était un homme riche, soutenait la Torah et tout ça. Et il y avait tous les rabbinim. Il a amené Rabbi Eliezer à Gadol et Rabbi Yoshua Bemakom Acher. Il les a mis. Il a voulu séparer entre les tzadikim et les gens riches. Et il a fait une table aux rabbinim. Les rabbinim étaient assis. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont du temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Maaseh Merkava, Kabbalah. Minda Achlin Veshatin, Sharin, Metaprin Meragdim, les gens, ils dansaient, ils chantaient. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont dit Amread et Ilin, Askin Bedidun, Asok Bedidan. Eux, ils sont dans leur truc, nous, on est dans leur... Chacun son truc. Yarda Esh Minashamaim Ve'ekifa Otam. Ils ont appris des secrets de la Torah et le feu est descendu du ciel devant tout le monde et les entourait. Les gens ont eu très peur. Amarlon Avouya Abba, mon papa est parti chez eux. Amarlon Gavrin, homme, grand homme. Ma batem Isrovveti, vous êtes venu me brûler ma maison? Lui, il a vu du feu. Il a vu un vrai feu. Amroulo Chaz Veshalom. Et la Yoshvim Aïnou, les Chosrim d'Ivre Torah, Mitora les Nevi'im ou Minvim les Ketuvim. Vayo Advarim Smechim Kintenatam Isinai, Lobaesh Nitanu. Est-ce que les paroles de la Torah n'ont pas été données dans le feu? Donc on a. Akadosh Baruch Hu, il a remis le feu de la Matan Torah ici. Un feu spirituel, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien qui va brûler. Amar, O il bekar kocha shel Torah, imit kayem ben azel la Torah anima fricho. Si la Torah est tellement merveilleuse, je donnerai cet enfant à la Torah et pas au business. Comme ça, il a dit le père. Les filles chez Baïta Kavanot al Shamaim, les filles Karlon Kaimoto, il a dit papa. Il n'a pas fait ça les Shem Shamim, il a été émerveillé du feu de la Torah. C'est tout. Non? Ah, tu as vu le feu de la Torah, alors maintenant tu es jaloux de la Torah? Non, tu veux? Et si tu ne vois pas le feu de la Torah, tu n'as pas envie, il n'y a pas d'intérêt. Alors il a dit que son père, il a voulu le kavod de la Torah, mais pas la Torah. C'est-à-dire, il a voulu le miracle que la Torah a fait. C'est ça, tu as raison.
quelque part. Marque pas de l'erreur, je donne mon fils à la Torah. Et ben, à ce niveau, c'est pour ça qu'il a dit que depuis le début, sa Torah, c'était que pour de la chitzoniout. Et toute sa Torah de Elisha ben Abouya, c'est de la chitzoniout. Et le fils là, le fikar, l'onit kayim bon. Et maintenant, regardez cette histoire. Alors, on continue son histoire. D'ailleurs, de voir Matat, c'est de la chitzoniout. Exactement. Et même quand il est monté en haut, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Matat. Il a vu de la chitzoniout. Regardez maintenant. Pourquoi Matat? Parce que Matat, sa ira Shamaim à lui, n'était pas complète par rapport à celle de Noach. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a pris. Il ne pouvait pas. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas le prendre pour ne pas qu'il y ait du Chilul Hashem. Ça veut dire qu'il ne voulait pas le laisser parce qu'ils auraient dit les gens, Hanor, il était tzaddik et pourtant il a été puni dans le déluge. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris. Et c'est pour ça que c'est le malhar qui est Hashmal, qui a en lui du Tarov et du Tovera. Il court. Ça, c'est le Leshem Shemo Bachlama qui explique que cette Metsiout de Matat, c'est du Tovara. Et il a besoin de faire des birourim pour enlever de lui ce. Non. Il y en a d'autres comme ça? Yeah. Ils sont montés? Ouais. On connaît. Ça veut dire. Gemara comme ça, on en rapporte tout. Ça veut dire, Elisha Ben Abouya, tous les jours, son père, il lui disait étudie comme ça, tu vas avoir le feu, étudie comme ça, tu vas. Ça veut dire, on n'a pas besoin de vouloir être Baal Shem Tov pour être capable de dire un schéma Meforach, tu as compris? On n'a pas besoin de vouloir être Rabbi Yaakov ou Khatia pour faire des miracles. Un homme qui étudie que pour ça, c'est grave. Ça veut dire s'il n'a pas découvert la finesse d'Hachem, d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Et encore, il continue. Regardez. Il y a une autre raison dans ma série de Kiddushim. Pourquoi Elisha Ben Abouya a pété un plomb? C'est qu'il a vu un papa qui disait à son fils monte sur un arbre, il y a des oisillons, fais mitzvah chilou hakel. Le fils, il monte et il tombe et il meurt. La Gemara raconte qu'en fait, il y avait beaucoup d'états d'équilibre qui se sont posés cette question. C'est vrai que c'était un arbre qui était très haut. Quand l'enfant il est monté, il a vu dans un balcon à côté, il était haut, il a vu une femme qui se baignait. Il a regardé. Et donc, il n'a pas eu le mérite de la protection, il est tombé. Mais Elisha Ben Abouya, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme faire une mitzvah que la Torah a promis, une longue vie. Et il est tombé. Il a dit, effort, écoute, Yamav, ça c'est une des raisons. Encore une autre histoire. ורבי נתן אומר שהייתה אימו מעוברת ממנו עברה לפני העבודה זרה והריחה מאותו המין ואכלה והיה אותו המין מזדעזע בגופה כאחנה ולבסוף חלה מתנבנה. Il dit qu'à l'époque, les femmes enceintes, quand elles sentaient une odeur, dans l'ancien monde, d'ailleurs, cette idée, elle était jusqu'à maintenant, hein, quand une femme, elle sent une odeur, elle dit « j'ai envie de manger », on lui dit dans l'oreille. On lui dit « c'est pas caché ». Qui pour la Gemara a dit, Rabbi Yochanan, sa mère, elle a eu une envie très forte de manger. Ils ont dit « c'est le jeûne, ma fille, c'est le jeûne ». Et ça s'est calmé. Il n'a plus l'envie. Sorti de lui Rabbi Yochanan. Et il y avait une autre qui a senti une odeur de porc et tout ça. Et elle a dit non, je veux quand même, je veux une folle. Et ils lui ont donné la boulémie, elle a eu la boulémie. Et ils lui ont donné à manger, c'est sorti Elisha Ben Abouya. Ça, c'est l'histoire. Pourtant, on dit qu'il faut donner quand c'est de l'anglais. Mon frère, je me rappelle mon frère, il m'a raconté que quand il. Un soir, sa femme, il rentre à la maison, sa femme lui dit 1000 feuilles. Et elle lui dit, je veux un 1000 feuilles. Maintenant, c'était à Yerushalayim, il y a 30 ans, à peu près 28 ans. 1000 feuilles. Elle n'était pas enceinte. Elle était enceinte. Elle était au 6e mois, 1000 feuilles. Et il lui a dit, mais où je vais te trouver un 1000 feuilles maintenant? Elle n'a rien dit. Avant d'aller dormir, elle le regarde, elle fait un sourire, elle dit 1000 feuilles. Elle n'arrêtait pas de dire 1000 feuilles, 1000 feuilles. Il a pris un taxi. À l'époque, c'était, tu vois, je te parle, 1995, 16. C'était son premier enfant. Il tourne, il était à Vercollet, le pauvre, tu vois. Il a un taxi, 10h du soir. Chez Gagou. Il va à Angel. Il n'y a pas Angel, c'est fermé, il n'y a pas de millefeuille. Il va
Mais il a fait tout Jérusalem et il demande où je peux trouver un millefeuille. On lui dit à tel piote à la fin. Il me dit le taxi il m'a coûté 300 shekels à l'époque et le millefeuille encore 30 shekels. Tu vois, et il lui a amené à minuit et demi, après la tournée de 2h30 à Jérusalem, il a amené son millefeuille. Et elle a mangé. C'est sûr qu'elle l'a mangé. Non, mais ils avaient tellement peur à l'époque. Nos mamans, elles nous disaient comme ça. Nos mamans, elles nous disaient. Moi, j'étais avec ma femme quand mon fils était enceinte de mon fils Abraham il y a 22 ans. On est parti en Turquie pèleriner chez Rabbi Chaim Paladji. On est passé dans un marché. Ma femme a regardé. On est passé à côté d'un grossiste qui vendait des pommes rouges. Elle s'est arrêtée comme ça. Elle m'a dit je veux la pomme rouge de ce sac. Je dis au vendeur je peux t'acheter la pomme. Il me dit non, je vends que des sacs de 15 kilos. Je dis, non, il vend que des sacs de 15 kilos. Ma femme me dit il est fou, pas la peine. C'est une folie, laisse. Bon, je dis non, je lui achète. Je ne prends pas le sac, je prends que la pomme. Comme les avos. Non, tu ne prends pas, c'est pas normal, il ne voit pas que je suis enceinte. On avance. Elle ne me laisse pas lui acheter la pomme. Il y a une femme, une Turque, une musulmane, qui se met à insulter le vendeur. Et lui, tu ne vois pas que c'est une femme enceinte? Il court derrière nous avec le sac. Et il tombe, pardon, avec des larmes, il demande pardon. Il n'a pas vu. C'est à toi le sac, c'est à toi. Il ne voulait pas prendre un. Donne-moi c'est là. Et il a dit pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Je voulais le payer, il ne voulait pas. Et ça veut dire que c'est très fort dans l'Orient, cette idée est très forte. Aujourd'hui, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises à 100%. Mais quand une femme est rentrée dans la. Elle a un hormone qui. Je pense que c'est le tsar qu'elle a de ne pas pouvoir manger. Parce qu'à l'époque, moi j'ai parlé après avec des médecins des années, j'ai posé la question. Chaque fois à des médecins, m'ont dit il n'y a rien du tout là-dedans. On m'a dit, je pense qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas instruites. Elles n'avaient pas étudié, pas de chorma. Elles agissaient comme des animaux, je m'excuse sur le. Mais j'ai parlé 10 fois, j'ai posé la question. Chaque fois que ma femme est allée accoucher, j'avais posé la question est-ce que c'est vrai tout ce Inyan? On disait il fallait toucher quelque chose pour que s'il a une tâche. Ils m'ont dit tout ça, c'est ch'touillot. D'après la médecine, c'est ch'touillot. C'est sûr que le médecin rationnel peut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire il ne peut pas dire? C'est de la réalité. Mais c'est sûr que c'est des bêtises. C'est un Julien. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé dans son. Qu'est-ce qui a changé dans. Alors, on y croit. C'est un truc depuis le cher Rabbi. Oui, c'est ça. Et pas de fumer sans feu. Si ça vient, c'est que ça veut le faire. Le Rabbi Meir. Moi, je pense que tout ça, c'est dû à un niveau de chorma de l'époque. La preuve, c'est qu'il y a une inflation hormonale, il y a une inflation, il y a une perversion des centres du goût et de. D'accord. Et ma femme, elle vomissait pendant 9 mois, même elles sont le poulet cuit. Elles ont le odorat terrible. Oui. Mais ça peut susciter des envies. Oui, ça peut susciter, d'accord, mais encore une fois, tous ces ignanes de. Il y a tellement l'angoisse que tu fais. Quoi. Bon, voilà, exactement. Mais bon, mais. En fait, je crois que les mourines viennent d'Aïma. Oui. Donc, elle est dans la Hibour, elle est dans la Hibour. Voilà, mais si l'Aïma n'est pas bien, elle va transmettre ce qui va bien. Il y a rien. Mais, donc, même dans les. Mais point de vue. Non, mais. J'ai tenu à vous dire que point de vue. Oui, technique. Et physique, technique, il n'y a rien qui change dans le. Mais il le relève pour un cher dans la Gemara. Non. Un jour dire il y a tout et un autre jour faire stylo. Ça qui ramène encore quelque chose dans ma Maseret Kiddushin. Le hibour, il est très important pour la vie. Non. Quand tu vas à l'école, ils te disent comment était l'accouchement, comment était le Chez le psy aussi. Tosfot, il dit qu'il y a encore quelque chose. Il a vu. Quand tu inscris ton enfant à l'école. Il a vu la langue de Rabbi Yehuda Anartom, qui avait un porc. Il y avait un porc qui mangeait la chair de Rabbi Yehuda Anartom, un des Asara Rogé Malchut. Il a dit une langue qui a étudié autant de Torah, elle se fait manger par un porc. Il a pété un porc. Oui. Il y a dans la Gemara, tout ce qu'il ne mentionne pas ça, il y a encore une Gemara qui dit
qui s'est mis dans la philosophie grecque. Et que ça l'a détruit. Il chantait les chants des Grecs. Les chants qui parlaient de relations hommes-femmes. Il aimait bien. Et tu ne peux pas, dans la Torah, si tu n'es pas dans la Kedusha à 100%, la Torah, bon. Et là, il continue, il raconte après que Rabbi Meir, donc après l'histoire, cette histoire quand il a tué les enfants et il a tué les rabbins, Rabbi Meir il va chez lui, il lui dit, je ne pense pas que tu as dépassé la dose. Il lui raconte son histoire et il se met à pleurer. Et il commence à perdre sa respiration. Il n'est jamais envie. Et Rabbi Meir qui tend la main à son Rav, il dit, Rabbi, il faut que tu vas avec moi. Et il pleure et il meurt. Elisha Ben Avi. Il pleure et il meurt. Et il dit, Rabbi Meir, il me semble-t-il, qu'il est mort en faisant tes choses. Et la Gemara a dit que quand on l'a enterré, il y a le feu qui est descendu, genre le Guéhinom déjà, il est venu pour le brûler, tellement du mal il a fait. C'est-à-dire, dès qu'ils l'ont posé il y a Rabbi Meir qui va enterrer son Rav, pas beaucoup de monde à Tibériade, quand on l'enterre, tout de suite, il y a du feu qui sort comme ça de la tombe, comme si le Guéhinom veut le brûler. Et avant, on a dit, voilà, regarde, ton Rav, il est en train de brûler. Il disait Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il prend sa djellaba et il met sur la tente de son Rav et le feu arrête. Et il dit, il dit ce que Boaz a dit à Ruth. Lini foa laïla, lini ba'olam hazeh, shedomé le laïla, vaya abokir la'olam haba. Im galech tov yigal, ze hakadosh baruch hu, sheneimar tov Hashem lakol. Im lo yachpotz negaolech, ugal techani. Rabbi Meir qui dit, reste là autre temps, je ne vais pas laisser. Ça veut dire, tant qu'il y a l'habit de Rabbi Meir, les démons ne peuvent pas s'approcher pour se venger de Elisha Ben Avouya. Et il lui dit, reste dans ce monde. Si Hachem voudrait avoir pitié de toi et te pardonner sur ta faute, parce que Rabbi Meir, il a compris que son Rav, il a fait les choses par des questions, par une folie. Parce qu'il est rentré dans la Kabbalah trop, il a disjoncté. Et il a dit, si Hachem voudra avoir pitié de toi, tant mieux. Sinon, moi, j'irai en haut, je ne rentrerai pas dans le Olam Haba tant que je ne t'ai pas fait rentrer avec moi. Et ça, c'est l'histoire. Mais regardez la force de Rabbi Meir Baalanes. Tu t'imagines, il y a la tombe qui est en train de faire sortir de la fumée. Il y a Rabbi Meir qui vient, il met sa veste et s'arrête. Et il dit, repose-toi en paix, mon Rav. Si Akadosh Baruch Hu ne va pas avoir pitié de toi, c'est moi qui vais te faire rentrer avec toi. C'est ça que j'ai entendu. Donc voilà, donc il est sauvé. Et Rabbi Meir, il part. Et de temps en temps, ça continue à faire sortir de la fumée. Ça veut dire que Rabbi Meir n'a pas réussi à 100%. Et Rabbi Yochanan, il dit, il a promis, il n'a pas fini, il dit, moi aussi que j'ai étudié la Torah de Rabbi Meir et que beaucoup de ma Torah, elle est de Elisha Ben Avouya, c'est moi qui vais lui faire son tikkun total. Le jour où Rabbi Yochanan est décédé, ça a arrêté complètement. Ah, c'est ça. Donc il est fou, sauvé. Donc il est sauvé. Oui. Ah, voilà, tu vois, mon et il dit, c'est les avis, ils sont tués, Marocains. Amroulé, Be'ay Alma, Leman Atba le Mikrav Akadmaït, Ale Avouch ou le Rabach. Amarlon Mikrav le Rabbi Kadmoy ou Batarken le Abba. Amre le Veshaminach Amar le Velo, Bechentenina, Matzilin, a Sefer, Tika Sefer, Ima Sefer. Rabbi Meir Baalanes, quand il monte en haut, on dit Rabbi Meir, qui c'est que tu veux aller voir? Tu vas aller voir ton père ou ton Rav? Et je vais aller voir mon Rav Elisha Ben Avouya. Donc il rentre au Guéhinom. Et lui disent, mais t'as pas honte d'aller demander à voir cette personne qui a fait autant de mal contre Hachem. Il dit, quand on sauve un Sefer Torah du feu, on ne laisse pas son sac dans le feu. On sauve tout. Rabbi Meir, Elisha Ben Avouya, c'est l'apparence interne. Et Rabbi Meir, il a fait sortir. D'où on sait qu'il a été pardonné. Très intéressant. Ça aussi, de toute façon, tu ne ramènes pas. Le Talmud de Jérusalem raconte que Rabbi était très grosse fortune. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Et au moment de famine, il ouvrait tout son argent, il disait d'acheter à manger. Il dit, marche pas de devenir pauvre, il faut que je sauve tout le monde. La grandeur de la générosité de Rabbi. Et Rabbi était assis, quand même pour ne pas qu'il y ait des voyous qui viennent prendre trop en plus. Tu vois. Il était assis. Là, si vous allez prendre trop de nourriture, c'est les autres qui n'auront pas. Donc il était assis pour inspecter. Et les gens qui venaient, ils notaient les noms.
Et il y a une fille qui vient, il y a une femme, elle voile son visage, elle n'a pas envie qu'on la voie. Elle dit, ma fille, fille de qui tu es? Elle baisse ses yeux et dit, fille de Elisha ben Avouya, sa fille. Elle a honte. Et il dit, ah, ce qu'il a fait ton père. Le rabbi, il se rappelait encore à Tibériade le mal que le père il faisait, qu'il a tué des enfants, il a tué des rabbinim. Hein? Pas 3 générations, non. Rabbi, c'est un contemporain avec Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il a vu Rabbi Meir dans sa vie encore. Ça veut dire qu'il se rappelait de Elisha ben Avouya à Tibériade. Et il lui dit, ne regarde pas que le mal de mon père. Et tout d'un coup, il y a du feu qui sort sur la table de Rabbi. Et Rabbi, il pleure et dit, regardez la force de la Torah. Même qu'il a fait tellement de mal, il a tué. Pour Rabbi, c'est devenu celui qui a collaboré avec les nazis, comme si tu disais. Regarde, avec tout le mal qu'il a fait, regarde comment la Torah, elle sauve. Il dit, donnez-lui son compter à la fille. C'est bon. Là, la Gemara, maintenant, elle continue à raconter des histoires de Elisha ben Avouya. Sha'al Acher et Rabbi Meir le'achar sheyatza letarbut ra'a. Acher, il pose la question à Rabbi Meir, c'est son élève. Rabbi Meir devient un monstre de Torah à Tibériade. Et Elisha ben Avouya, un des plus méchants de la ville, c'est un collaborateur avec les Romains. Il lui dit, dis-moi, comment tu expliques le passouk de Job qui a parlé de Torah? Il a dit, Lo ya'archena zahav ou zechuchit ou temurata kelipaz. Il dit, la Torah est plus importante. Le verre, à l'époque, il coûtait une fortune, comme de l'or. Le verre, le beau verre, le cristal qui arrivait du Liban. C'était les spécialistes. Ça venait de la ville Tzor. Et ça coûtait une fortune, la Gemara raconte, qu'un verre en cristal valait 400 pièces d'or. Alors il lui dit, Lo ya'archena zahav ou zechuchit ou temurata kelipaz. Amarlo, elu divrei Torah shekashim liknotam kechle zahav ou klipas. La Torah, c'est très difficile de l'acquérir comme de l'or et de l'or pur. Mais ça se casse très vite comme du verre. C'est-à-dire, on peut perdre toute la Torah en un rien du tout. Amarlo. Alors, il lui dit, Elisha, Rabbi Meir, il fait ça pour dire à son rave, regarde, toi, tu as acquis la Torah tellement difficile toute ta vie, et tu as pété un plan, tu as tout perdu. Amarlo, Rabbi Akiva, Amarlo, lo, Rabbi Akiva, Rabach, lo, Amarkach. Mais regardez Elisha ben Avouya, regardez le débat intellectuel entre les deux. Alors, il lui dit, Rabbi Akiva, ton rave, parce que Elisha ben Avouya et Rabbi Meir, il avait 2 rabbinim principaux, Rabbi Akiva et Elisha. Alors, il lui dit, mon collègue, Rabbi Akiva, ton rave, n'a pas expliqué comme ça, comme que tu avais fait. Parce que Rabbi Meir, il dit à Elisha ben Avouya, genre, t'es foutu. Tu as cassé toute ta Torah. Il dit, non, ton rave, il a dit, il dit, l'or, il a été tordu, il a été abîmé le verre. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes chez l'orfèvre, il remet dans le feu, il fait fondre l'or et il le remoule. Pareil, le verre, il a été cassé, tu ramasses, tu mets dans le feu, il fond et tu le refais. Alors il dit, Yesh takana. Pourquoi tu dis en takana? Alors il a dit, si c'est comme ça que tu es d'accord avec ce qu'il a dit mon Rav Rabbi Akiva, fais tchouva toi aussi. Amarlo, il a dit, Amarlo, Kvar Shamati, Maharoya, Pargod, Chouvalim, Chouvalim, J'ai déjà entendu qu'ils ont dit, tout le monde peut faire tchouva sauf moi. Où il s'est trompé? Ils expliquent les Mekoubalim. Kakadosh Baruch Hu, il dit, j'appelle tout le monde. Lui, je ne l'appelle pas. S'il veut venir, c'est lui qui devra faire le travail. Ce n'est pas qu'il a dit, tout le monde fait tchouva sauf Acher. Non, j'appelle tout le monde sauf celui-là que je ne l'appelle pas. S'il veut, maintenant, c'est lui qui va faire l'effort. La Gemara va dire à quel point il était énorme, génie. Elisha ben Avouya, il sort Shabbat sur son cheval et Rabbi Meir qui court derrière lui. À un moment, il s'arrête et dit, Rabbi Meir, toi, tu es religieux. Tu n'as plus le droit de sortir de la ville. Il a dit, je suis arrivé au trône. Ça veut dire, lui, il est sur un cheval. Le cheval, il fait 2-3 pas. Il n'est pas. C'est pas comme des fois, il court, des fois. Il a capté rien que par la vue et Rabbi Meir, il s'est arrêté. Motsai Shabbat, il est parti. Il a amené un fil pour mesurer. Il a vu, c'était exactement 935 mètres. Le trompe Shabbat. Tellement il était énorme, Elisha ben Avouya. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là?
On voit comment c'est dangereux. Comment si tu ne te renforces pas en Emouna? אתה מאמין בעצמך. Al Tamin Ba'atzmecha, Dieu montre.